L'impôt, dit par Émile Berlerme en mai 2020. L'impôt. Quelques synonymes d'impôt. Contribution, redevance, taxe, fiscalité, tribut, corvée, cens, charge, dîme, droit, prélèvement, taille, gabelle, maîtrise, jurande, cosse, tonlu, droit de cornage, droit de havage, anate, punasse, maltote, fouage, indire, pontonnage, etc. Il y a 3 types de contributions sociales. Ce sont la contribution volontaire consciente, la contribution non volontaire consciente, la contribution involontaire inconsciente. Ce sont 3 formes d'impôt quand on a gratifié une société, une nation. La première contribution est une forme de bénévolat, les 2 autres sont des impôts, autant dire de l'esclavage. Liste des impôts les plus importants. Le premier est l'impôt d'exister, qui est une contribution des parents qui fournissent l'enfant à la société. Les parents, avec la complicité sociale, imposent l'existence à cet enfant, qu'ils fabriquent de toutes pièces sans rien maîtriser que l'initiation de cette fabrication à l'aveugle. L'enfant existera comme il pourra. Advienne que pourra. Ou alea jacta est. Ou mieux encore, comme Ponce Pilate détournant la tête, je m'en lave les mains. Il s'agit d'un impôt inconscient, volontaire ou involontaire. Le suivant sur la liste, une fois qu'on nous a imposé d'exister, est l'impôt d'alimentation, qui est l'impôt de survie. Nos parents nous ont imposé l'existence, et nous devons, pour poursuivre cette existence imposée gracieusement avec le sourire béat des procréants, acheter notre vie obligatoirement pour simplement survivre normalement. C'est un impôt involontaire et en général inconscient. Les personnes sont également imposées sur la santé, puisqu'ils doivent l'acheter alors que les parents, avec la complicité sociale, ont fourni tous les éléments corporels défectueux à l'origine. Faiblesse corporelle due à la génétique qui est celle des parents. Fractures, cancers, sclérose, Parkinson, Alzheimer, innombrables, etc. Voir le site de l'OMS avec ses dizaines, voire centaines de mille de maladies et autres incongruités de fabrication. Comme le précédent, il est involontaire et le plus souvent inconscient. Impôt également sur les protections corporelles, vêtements et habitations. Impôt sur les déplacements, puisqu'il est difficile de se déplacer uniquement sur ses jambes dans ce monde étendu, simplement pour aller travailler ou acheter sa nourriture, qui rarement viennent chez vous sans contrepartie. Idem, il s'agit d'un impôt involontaire et la plupart du temps inconscient. Il existe encore un impôt évident, c'est la contribution au revenu du grand patron. Il ne faut pas parler de salaire en ce qui concerne ce VIP, car ce n'est pas à la sueur de son front qu'il est rémunéré, mais à celui de l'employé de l'entreprise qui va lui offrir une partie de son propre travail gracieusement. Enfin, sans son accord puisque c'est un prélèvement transparent par un tour de passe-passe d'illusionniste. Chaque employé de l'entreprise, quelle que soit la taille de la société, met sa dîme dans l'escarcelle patronale, ce qui n'a rien à voir avec un salaire pour le patron, mais à une véritable escroquerie au détriment des employés. Comme si l'entreprise était un royaume et le patron son roi. Souvent involontaire et en général inconscient. Il y a encore un impôt ahurissant. C'est l'impôt sur la corvée que vous faites pour que la société fonctionne. Non seulement vous devez travailler pour acheter votre corps, mais ce travail sert à maintenir la nation en ordre de marche. La nation, c'est notre maison commune, et puisque nous l'habitons, nous faisons des corvées. Cela paraît presque normal si ce n'était que nous avons été mis devant le fait accompli de l'existence, et de devoir habiter une maison quelconque, bien obligé, n'est-ce pas? Mais une fois cette corvée effectuée, vous êtes taxé sur le travail effectué, et pas toujours en fonction du revenu ou du salaire. Et tant pis pour vous si votre QI ne dépasse pas celui de la cigale. C'est le plus étrange des impôts, mais il est souvent volontaire et conscient, quoique les usagers rechignent souvent à le payer. Solution.
Il n'y a aucune solution pour annuler toutes ces impositions, si ce n'est l'extinction volontaire ou non de toute vie. Nous pourrions en supprimer quelques-unes en attendant l'apocalypse, du moins les secondaires, mais nous ne pourrions qu'atténuer les impositions fondamentales. Mais il paraît, réjouissez-vous, que nous sommes des êtres libres. Fin, Émile Berlerme.